Alors, j'ai un problème. L'enregistrement ne peut pas être sauvegardé. Excusez-moi, ne pas utiliser la fonction audio intégrée. Utilisez votre propre service audio. Oh punaise, je comprends rien. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'arrive. J'ai un petit problème. Alors, parce que en fait, je n'enregistre pas cette revue de marché depuis mon bureau habituel, mais depuis chez moi. Euh, Convertir les enregistrements, stocker sur. Bon, bah écoutez, me rappeler de convertir les enregistrements. Ne pas enregistrer. Utiliser la fonction audio intégrée dans GoToMeeting. Utilisez votre propre service audio. Nécessite un périphérique d'entrée physique et un microphone. Je comprends rien à ce qu'il me dit. Bon, écoutez, si c'est pas enregistré, ben ça ne sera pas enregistré, puis voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi pour ces petites tergiversations. Nous sommes le mardi 18 juin, il est 10h03. Je vous remercie de votre présence. J'ai bien le petit panneau des questions, donc pendant qu'on prend le temps de se dire bonjour, alors j'ai des choses qui s'affichent de partout. Je vous propose et je vous recommande très vivement de regarder l'avertissement sur les risques là. Alors je suis protégé, ça c'est super, on est très content de s'en apercevoir. Voilà. Excusez-moi pour tous ces petits soucis. En fait, je vous explique, j'ai eu un petit accident domestique dimanche, finalement sans gravité, mais je ne peux plus poser le pied par terre pendant quelques jours et conduire. Donc je suis chez moi, je n'ai pas pu aller à mon bureau, donc c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Donc du coup, je suis obligé euh, de faire avec les moyens du bord et de, de découvrir. Quel est le plus compliqué selon toi en trading? Bonjour Paul, le plus compliqué c'est de maîtriser les outils informatiques visiblement. Le plus compliqué en trading, Paul, c'est la gestion du money management et de nos émotions. Alors il y a des travaux aussi autour de moi, je ne sais pas si vous les entendez. Donc tout le monde a lu ce petit avertissement sur les risques. Bonjour Hervé, Patrick, Greg, Alain et toutes les personnes qui sont arrivées pour me dire bonjour, Brigitte, Salomon, nombreuses personnes encore depuis d'autres endroits de la planète, ça me fait toujours très plaisir. C'est une semaine un petit peu particulière, vous me direz, les semaines se suivent et se ressemblent, dans le sens où on n'arrête pas d'avoir des difficultés avec les banques centrales, c'est comme ça, il y a des personnes qui me disent oui, mais à t'entendre, on ne peut jamais trader parce qu'avec les banques centrales, blablabli, blablabla. Si, on peut prendre le risque de faire de ce qu'on appelle du trading casino, mais vous savez qu'après des discours de banque centrale, surtout en ce moment, où elles ont une importance particulièrement forte, c'est un petit peu compliqué de ne pas en tenir compte. Nous avons aujourd'hui, alors je ne sais pas dans quel cadre, parce qu'avec ma petite difficulté ce dimanche, j'ai pas eu le temps de bien me renseigner. Je suis allé voir un petit peu à la va-vite. Il y a Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, qui discourt 2 fois dans la journée. Attendez, veuillez m'excuser un instant. Je vais fermer la baie vitrée parce qu'il y a des travaux. J'arrive. Le motoculteur des voisins, comme ça vous saurez tout sur ma vie privée. Voilà. Donc je disais oui, je ne sais pas dans quel cadre Mario Draghi discourt 2 fois dans la journée, donc c'est pas forcément des discours officiels suite à une réunion politique monétaire, mais enfin il suffit que le marché décèle dans ses propos la moindre information sur des baisses de taux, augmentation, reprise du QE, pour que ça parte dans tous les sens. Nous avons aussi demain la Fed, et c'est extrêmement important, la réunion de banque centrale demain de la Réserve fédérale américaine est d'une importance cruciale, dans le sens où vous avez vu déjà la volatilité qu'a provoqué la semaine dernière le discours de Powell qui indiquait que ça c'est mon interprétation personnelle, pour faire plaisir à son président américain, à Trump, et puis pour équilibrer un petit peu toutes ces bêtises de guerre commerciale, de déclarations qui avait fait chuter le marché suite à ses discours avec la Chine, le Mexique et autres. Donc, le président de la Banque centrale américaine, pour contrebalancer tout cela, a décidé de reproposer une nouvelle baisse des taux après nous avoir annoncé qu'il allait les augmenter. Donc, finalement, le marché qui chutait
a pris plaisir à savoir qu'il continuerait à profiter d'argent gratuit, que la planche à billets allait repartir de plus belle et pour ces raisons, les indices ont repris. Donc c'est extrêmement compliqué d'ouvrir des positions dans ce genre de configuration. Selon moi, le plus intéressant serait de ne pas trader de la semaine et d'attendre sagement la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant que j'ai dit cela, je peux toutefois tout de même aller voir les configurations, répondre aux questions que j'ai reçues et voir avec vous s'il n'y a pas des possibilités, ne serait-ce que en intraday ou en très court terme. Alors aujourd'hui, l'intraday, trader, même si vous êtes scalper, méfiez-vous de ne pas faire de scalping pendant les discours de Draghi qui vont avoir lieu là en ce moment. Je crois qu'il y en a un, puis il y en a un autre dans l'après-midi. Ce serait totalement suicidaire. Hein. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Néanmoins, on peut quand même regarder des configurations globales. Donc, nous avons Anthony, ABFX, sur Twitter, qui est un membre expérimenté et très actif aussi de notre forum et que je remercie encore pour toute sa générosité sur le forum et ailleurs, qui a fait part de son analyse de l'USD et Yen, CHF, pardon, l'USD CHF, que nous avons là sous les yeux en graphique journalier. Si vous vous souvenez de cette configuration, nous avions tradé, enfin j'avais tradé ici la borne basse du range et puis suite à discours de banque centrale à NFP et à je ne sais plus quoi, ça avait cassé pour finalement réintégrer le range. Je ne vois pas ton écran, Patrick. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon écran avec mes graphiques? Actuellement l'USD Yen. Alors attendez, parce que oui, me dit Nathalie. On ne voit rien, me dit Pasic. Oui, me dit Grégoire. Oui, Patrick. Oui, Hervé. Oui, Johan. Oui, Jean-Pierre. Donc majoritairement, oui, tout va bien, me dit Greg. Donc majoritairement, vous voyez tous mon écran. Donc si vous êtes quelques-uns à ne pas le voir, c'est que vous avez un problème interne avec votre ordinateur, votre connexion Internet. Puisque là, on continue de me dire que c'est OK et tout le monde voit l'USD CHF en daily. Donc cet USD CHF, sa réintégration nous a permis aussi de vendre. Souvenez-vous, mardi dernier, je vous avais montré mon trade euro USD que j'avais pris quasiment en direct et, que nous avons gagné. Hein, souvenez-vous de ce trade. C'est le seul et unique trade que j'ai pris la semaine dernière. Et comme je le dis souvent, je démontre de par ma pratique qu'il n'est absolument pas nécessaire d'ouvrir je ne sais combien de trades par semaine pour gagner sur les marchés. En réalité, ne le prenez pas mal, hein, parce que c'est tout à fait normal et ce n'est absolument pas péjoratif ce que je vais dire, mais très souvent, les personnes qui traitent beaucoup sont des personnes qui sont sous-capitalisées. C'est-à-dire que si on a un capital de trading de 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros, on peut être tenté de trader beaucoup pour essayer de gagner parce que on ouvre de petites positions proportionnelles à notre capital et cela nous fait trader beaucoup. Maintenant, les personnes qui ont un capital plus important, qui ont un assez gros capital de trading, n'ont pas la nécessité de trader beaucoup et c'est un peu une injustice. Hein, c'est l'injustice que l'on retrouve partout par rapport au capital. On en a ou on n'en a pas. Ça, c'est le problème de la vie. Les personnes qui sont suffisamment capitalisées n'ont pas besoin d'ouvrir 36 000 trades dans le sens où un seul trade est largement suffisant puisque proportionnel au montant de notre capital pour parfaitement se satisfaire de son augmentation. Donc, je ne sais pas si je peux me ranger dans cette catégorie de personnes, probablement moyennement, un peu entre les deux. Je ne suis pas sous-capitalisé, je n'ai pas non plus un capital énorme, mais un trade par semaine gagné comme celui de la semaine dernière me suffit amplement pour augmenter mon capital et faire de belles plus-values sur mon capital. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas pressé, par exemple, de trader cette semaine non plus. Je n'ai pas cette nécessité. Après, il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions, leurs pulsions, qui ont envie de ressentir l'adrénaline que provoque le fait d'être en position, un peu comme quand on joue au casino. Ça, c'est une autre difficulté qu'il faut savoir gérer. Si on veut ressentir absolument l'adrénaline d'être en position, ben peut-être qu'il faut faire autre chose que du trading.
Donc c'est pour ça que moi je ne trouve pas dérangeant d'accepter le marché tel qu'il est. Donc il y a des réunions de banque centrale tout azimut, il y a des problèmes géopolitiques, il y a quelques bruits de bottes au Moyen-Orient. Il faut savoir patienter et attendre le bon moment. Je ne pense pas donc que ce soit le bon moment. Donc j'ai suffisamment insisté là-dessus. Donc maintenant je vais pouvoir passer à la suite. Bon, mais Salomon, je suis très content que tu aies pu euh, redémarrer et voir l'écran. Patrick, le but n'étant pas de trader mais de gagner de l'argent, c'est différent. Nous sommes tout à fait d'accord. Donc si l'on veut gagner de l'argent, il faut savoir ne pas trader pour ne pas en perdre quand c'est inutile. L'USD Yen a une configuration extrêmement intéressante que nous a montré Anthony et que je remercie donc, puisque nous pouvons constater qu'il a descendu de la borne haute de son range pour finalement venir la casser, sa borne haute comme ça, basse. Et très souvent, on dit en chartisme que quand il y a un double top ou un triple top, là on ne peut pas vraiment considérer ça comme un double ou un triple top, nous on se fie par rapport au twist de l'Ishimoku. Nous savons que lorsqu'une dérive latérale, une configuration chartiste en rectangle, comme le sont les doubles ou les triples tops, le casse, la théorie veut que l'on revient chercher la ligne de coup pour repartir. Sauf que dans la pratique, c'est souvent le contraire qui se passe. Enfin, en tout cas, cela est faux. Dans la pratique, très souvent, on réintègre la figure chartiste ou le range pour aller chercher la Kijun-sen, et c'est au contact de la Kijun-sen que très souvent les prix redescendent et repartent chercher la borne basse de l'ancien range pour la casser et revenir de nouveau euh, chercher la borne opposée du canal qui s'est formé dans la descente. Okay. Ici, Anthony nous montre une configuration qui est extraordinaire dans le sens où nous avons un doji sous la Kijun qui est aussi 50% de retracement de cette configuration baissière. Cette Kijun-sen s'entrelace dans la borne haute de ce canal baissier. Et donc, par exemple, si ce soir en clôture, on peut le faire dès maintenant, hein, mais avec le risque que cela implique de savoir que nous avons toutes ces réunions de banque centrale. Ce doji ici permettait dès la clôture hier, de rentrer en position avec un stop, par exemple, au-dessus du deuxième plat SSB Kijun, comme je l'enseigne dans la formation ici. Voilà, et viser la borne basse de ce canal. Une autre possibilité, une autre manière de faire, parce que c'est un peu compliqué quand il y a une réintégration de range, de savoir si c'est une réintégration ou au contraire si c'est un repli, un pullback, comme ça arrive aussi très souvent, pour repartir à la baisse. C'est compliqué de le savoir. Donc une autre possibilité, c'est de ne pas entrer forcément maintenant et attendre que les prix recassent à nouveau la borne basse de cette dérive latérale, là où je fais des ronds avec ma souris, et seulement à ce moment-là, et après le pullback qui à ce moment-là ne devrait pas remonter aussi profondément, seulement à ce moment-là, ou sur cassure si la Tenkan-sen le permet, hein, c'est-à-dire si la Tenkan-sen n'est pas trop éloignée des prix, tout ça vous le savez, hein, je l'ai répété déjà maintes fois, puis si vous avez suivi mes formations, vous comprenez tout ce que je suis en train de dire. À ce moment-là, à la recassure de cette dérive, on peut rentrer en position pour aller chercher la borne basse de ce canal. Donc il y a deux possibilités, soit entrer ici, soit attendre la clôture ce soir pour confirmer le doji, soit entrer maintenant bille en tête, mais en sachant que nous avons des réunions de banquiers centrales tout azimut qui risquent de provoquer de fortes volatilités, surtout sur le dollar. Hein. Le dollar va être fortement impacté par les décisions de banque centrale de cette semaine. Donc je ne pense pas que ce soit prudent de le faire. Mais techniquement parlant, c'est très bien, c'est un très très bon signal. Maintenant, Anthony nous invite aussi à regarder le graphique H4. Et si l'on regarde le graphique H4, puisque vous savez qu'Ishimoku permet de faire de l'analyse dynamique, autrement dit sur plusieurs unités de temps, en regardant le graphique H4, on trouve une autre dérive latérale, c'est-à-dire la boîte dans la boîte de la boîte, hein, toujours pareil, avec la SSB qui se retrouve au milieu. On a bien le twist suite à une phase tendancielle. Le rebond qui a eu lieu ici a provoqué ce nouveau twist. Et ici, nous avons eu un avalement, nous avons une série de doji. Nous pouvons considérer ceci comme une configuration en haute vague. Enfin bref, plusieurs structures en chandelier japonais qui nous indiquaient une très forte probabilité. Le tout sous la borne haute du canal baissier que l'on a tracé sur le daily, une forte probabilité pour que les prix ne réussissent pas à franchir ce niveau et repartent à la conquête de la borne basse qui est ici. Donc,
Pour toutes ces raisons, il n'est pas idiot et c'est même très pertinent, si on ne tient pas compte de ce qui va se passer au niveau des banques centrales, d'entrer en position avec un stop au-dessus et viser soit ici le bas du range, ça sera déjà pas mal, soit carrément le canal baissier ici tout en bas. Voilà pour l'USD-Yen, une excellente opportunité technique qui doit être évidemment validée par les aspects fondamentaux que nous allons subir dans les heures et les jours qui viennent. Voilà pour l'USD-CHF. Donc si je regarde l'euro-USD qui a priori est l'absolu contraire de l'USD, bon là je ne sais pas ce qui est en train de se passer ici et maintenant, c'est peut-être justement l'effet Draghi dont je vous parlais, je sais qu'il discourt là maintenant. Nous avons aussi le ZIU allemand qui est attendu, donc tout ça ce sont des statistiques qui ne permettent pas donc nous aurions ici forcément ce que l'on voit sur l'USD-CHF se dessine très probablement, très souvent dans le sens inverse sur l'euro-USD. Donc nous avons les prix de l'USD-CHF au niveau de la borne haute du range H4, donc il est normal que nous ayons les prix de l'euro-USD au niveau de la borne bon, un petit peu plus haute ici, il faut l'aligner sur les niveaux de clôture, H4 de cette configuration. Et donc, si nous avons ici un ressaut ou des chandeliers, ou les deux, chandeliers japonais de retournement, nous avons techniquement ici une configuration pour pouvoir repartir chercher le haut du range ici. Attention par contre, si ça casse ici en bas, nous irons probablement chercher la borne basse du range daily que l'on a vu aussi sur l'USD-CHF et dont nous avons parlé la semaine dernière, puisque nous avons tradé, moi je suis sorti avant, vous le savez aussi pourquoi, toujours pour des raisons de banque centrale, nous avions visé la zone d'équilibre ici, nous avons bien atteint la zone d'équilibre a été cassée, il y a un repli sur la Kijun-sen, regardez comme c'est beau, et là nous aurions un avalement, s'il est confirmé en clôture journalière, ce qui est loin d'être le cas pour le moment, je vais agrandir un petit peu tout ça, parce que là on ne voit pas très bien, il faut que je me réhabitue à cet autre écran. Nous avons, avec cet avalement, une confirmation de ce signal, c'est-à-dire la continuation de la baisse pour aller probablement chercher la borne basse ici. Donc si l'euro USD baisse ici, l'USD CHF montera. Donc attention à ces analyses contradictoires et attention à ce que peuvent provoquer les discours des banquiers centraux. Donc nous avons une opportunité de trading sur l'USD CHF et nous avons une claire et belle opportunité de trading aussi sur l'euro USD. Je vais aller jeter un œil rapidement sur l'AUD-USD. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque avec ce qui m'est arrivé dimanche, là, je vous disais, pour ceux qui arrivent en retard, un petit accident domestique sans gravité, mais qui m'a quand même conduit aux urgences. Tout va bien maintenant, il n'y a pas d'inquiétude. Un petit souci, je ne peux plus poser le pied par terre pendant quelques jours. Mais donc, j'ai pas vraiment suivi ce qui s'était passé au niveau fondamental. Donc, pourquoi l'AUD est en train de lâcher comme ça face au dollar? Est-ce qu'il y a encore du rififi en ce qui concerne la guerre commerciale sino-américaine, hein, puisque l'AUD est fortement impactée par l'économie chinoise, puisque c'est le principal fournisseur de matières premières pour l'économie chinoise. Est-ce qu'il y a eu une décision de banque centrale? Je ne sais pas. En tout cas, ça dégringole. Donc là, on ne peut plus vendre. Hein. De toute façon, on ne vend pas en survente. Mais en tout cas, c'est en train de bien dégringoler et ça va continuer à bouger fortement dans les heures qui viennent avec les réunions de banque centrale, surtout demain avec la Fed. Là, j'ai basculé sur H4 pour essayer d'y voir un peu plus clairement. Lorsque les prix sont aussi éloignés de la Tenkan-sen, on n'entre pas. Les prix sont en survente depuis très longtemps. La situation n'est pas normale. Il faut attendre que ça se stabilise. Si je bascule sur un graphique hebdomadaire, j'ai une information d'une extrême importance. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je l'avais déjà tracé par le passé. L'AUD-USD est sur un support net. Regardez, on avait tracé ce cercle ici. Le marteau qui est ici avait fait une pointe sur ce niveau. Et nous sommes actuellement de nouveau en train de travailler ces niveaux. Donc à partir du moment où on a cette information, on ne touche à rien. On sait que nous sommes dans une situation de survente. Nous savons que nous pourrions profiter d'un rebond et que nous pourrions trader ce rebond, mais il faut attendre que ça se stabilise. Donc si je rebascule maintenant mon graphique sur H4, il est impératif que les prix réintègrent, repassent au-dessus de cette ligne rouge qui est le support que nous venons de tracer sur le weekly. Et si tel était le cas, avec des chandeliers de retournement, par exemple, nous pourrions avoir un avalement. Ici, nous avons un petit doji en formation. Regardez, nous avons un doji en formation. Si nous avons ici une étoile du matin qui réussit à casser ce support qui devient résistance, à ce moment-là, nous pourrions
tout à fait envisager un achat contre la tendance pour aller chercher par exemple la Kijun Sen qui est ici. Donc c'est une autre opportunité de trading technique. Mais encore une fois, avec les banques centrales aujourd'hui, demain, etc., à mon avis, c'est même pas la peine d'y songer. Mais ceci dit, on peut quand même étudier la technique. Mais quelque part, je trouve qu'on perd un petit peu notre temps parce qu'il faut laisser ces événements passer. Donc, nous allons peut-être pas en perdre beaucoup plus de temps. Je sais que malgré ce que je suis en train de dire, je ne pourrai pas empêcher de nombreuses personnes de vouloir trader quand même. Donc, et je sais que parmi ces nombreuses personnes qui vont tout de même trader, je le vois bien hein, sur Twitter, les gens continuent à trader quoi qu'il en soit. Nous pouvons donc regarder les indices parce que parmi les personnes qui vont vouloir quand même continuer à trader et à essayer de spéculer, à attraper quelque chose malgré tout les mouvements qu'il va y avoir sur les marchés très probablement, parmi ces personnes, nombreuses sont celles qui s'intéressent aux indices, ce qui est certainement, encore une fois, à mon avis, la chose à ne pas faire, parce que s'il y a vraiment un truc volatile et très sensible au discours des banquiers centraux, ce sont les indices. Mais bon, analysons le SP500. Donc là, je suis sur un graphique futur. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Nous avions, grâce au twist qui était apparu ici, puis à la SSB qui se trouve là, même si cela ne convient pas à tout le monde, nous avions pu, avant même que le marché se rende compte qu'il y avait probablement une dérive latérale en formation, dès que nous avons l'apparition du twist, nous sommes capables de tracer ici la probable borne basse du range et la probable borne haute. Je dis probable parce qu'en théorie, il faut 2 points de contact pour pouvoir le faire. Mais nous, grâce à l'Ishimoku, pour les raisons que vous savez et que je ne vais pas réexpliquer maintenant, nous pouvons le faire avant tout le monde, anticiper avant tout le monde et battre nos adversaires, puisque quand on est long, tous ceux qui sont short sont nos adversaires. C'est comme ça le trading. Donc ici, les prix suite au discours de Powell, donc ça c'est les discours de Trump, et ça c'est le rééquilibrage des discours de Trump par Jérôme Powell, le banquier central américain, qui nous annonce qu'il va utiliser des outils de politique monétaire encore plus puissants que pendant la crise de 2008. Donc le marché est très content, l'argent va continuer à couler à flot et gratuitement avec des taux d'intérêt proches du néant. Donc les marchés cassent à nouveau la zone d'équilibre qui se trouve ici, puis stagnent sur cette résistance. Et donc là, nous voyons bien que le marché est en train d'attendre le discours du banquier central demain. Et c'est la raison pour laquelle ça stagne ici depuis quelques jours. Ça veut dire on attend. On attend, et donc en fonction de ce que va nous raconter le banquier central, mais ça c'est les grosses mains qui vont le faire, nous pourrons pas, nous n'aurons que nos yeux pour regarder et puis attendre que ça se termine pour agir par la suite, c'est comme ça qu'il faut procéder. Si le banquier central satisfait les marchés avec ses quantitative easing et ses baisses de taux, ou au moins dans le discours, les prix vont partir chercher ici la borne haute du range. S'il temporise et qu'il revient un petit peu sur son discours de la semaine dernière, eh bien ça va repartir dans le sens inverse. Mais nous ne pouvons pas le deviner à l'avance, ce qu'il va nous raconter. Donc c'est un peu pour ça que c'est du trading casino. Maintenant, si en attendant on veut faire de l'intraday, il est quand même relativement intéressant d'observer, on va affiner, que cette configuration que nous venons d'observer sur le graphique journalier, nous la retrouvons ici en H1, par exemple, vous voyez, et qu'en H1, les prix sont parfaitement bien intégrés dans cette dérive latérale. Regardez comme la SSB est parfaitement au milieu. Ici, nous avions une couverture en nuage noir qui peut permettre de vendre. Ici, nous avions une pénétrante avec un soulèvement, un ressaut, pardon, qui pouvait permettre d'acheter. Ici, nous sommes au milieu de nulle part. Si on casse ici les 2905, la probabilité pour qu'on aille chercher le haut du range ici est très forte, donc c'est quand même du trading facile. Maintenant, regardez, c'est probablement ce qui va se passer là, mais bon, le marché voit bien qu'il y a une résistance ici. Vous voyez ? Donc si on casse ce niveau, ça va aller très rapidement chercher ce niveau. Et ici, il sera possible d'observer si nous avons des soulèvements et des chandeliers de retournement, même à partir du M15, hein, il sera possible d'envisager de vendre pour revenir chercher la zone d'équilibre et le bas du range. A contrario, la même chose avec des chandeliers de retournement haussiers et des ressauts sur la borne basse de ce rectangle. Vous voyez, c'est le trading quand même, là, ça respecte bien les niveaux techniques en attendant les discours des banquiers centraux, ça s'amuse dans cette dérive. Donc, à partir du moment où nous savons que le SP500 est en train de progresser, cela veut dire que c'est aussi probablement ce qui se passe sur les autres indices. Vous voyez, je bascule sur le DAX. Souvent, les gens
il y a des personnes qui s'amusent à dire que ce n'est pas vrai que le SP500 est le maître étalon, surtout le matin quand les marchés américains sont fermés, blablabla. Bla bla bla. En tout cas, vous pourrez constater que lorsque le SP500 progresse, les autres indices progressent, comme vous pouvez le voir ici et maintenant. Dans une configuration tout à fait similaire, parce que si le trader de SP500 attend ce qui va se passer, vous voyez, c'est exactement la même chose sur le DAX. Donc on peut trader les différents niveaux ici, ici. Ah, les scalpers, par exemple, si on passe au-dessus des 12 176, iront très probablement chercher les 12 200 en plusieurs fois. Vous voyez, donc c'est exactement la même chose. Donc il faut observer ce que fait le SP500. Donc si je bascule sur du daily, je retrouve une configuration tout à fait similaire aussi. Tac, une dérive latérale que l'on pourrait matérialiser comme ça, bornée par le gap ici, toujours le gap du 2 avril. Hein, ça fait une éternité qu'il supporte les prix. Et là, nous sommes exactement comme pour le SP500 au niveau d'une résistance ici, une résistance ici, et c'est pas très compliqué de trader entre ces niveaux. En sachant qu'il suffit que le moindre banquier central éternue pour que tout cela ne soit plus vrai et qu'on reparte vivement dans l'autre sens. Ou que l'Iran déclare je ne sais pas quoi avec les États-Unis. Donc voilà pour le DAX, on ne va pas faire le CAC et le Dow Jones puisque c'est identiquement la même chose. Regardez le Dow Jones, nous sommes dans une configuration identique à celle du SP500, vous voyez, réintégration du range suite aux banques. Moi mon plan, rappelez-vous, mon plan c'était cassure ici, retour sur la borne du range, ou la Kijun-sen, puis on venait chercher le niveau qui était ici. Tu vois, le plan, je l'ai laissé dessiner à l'écran et je l'avais partagé avec vous, sauf que le banquier central américain en a décidé autrement. Et là, nous sommes dans une configuration identique à celle du SP500. Si on casse les 26 305, on retournera chercher en bas. En attendant, il suffit d'encadrer ici les prix avec les mèches, hein, parce que sinon ça va dépasser sur les unités de temps inférieures. Hop, d'encadrer ici. Regardez, oh, magique, je bascule sur du H1 et je retrouve mon range. Vous voyez, identique à celui du SP500 pratiquement et du DAX. Donc si ça casse ici, on va en haut et en attendant, on peut trader à l'intérieur de ce rectangle, voir toutes les zones horizontales à l'intérieur de ce rectangle. Mais j'insiste encore et une fois, comme quoi c'est très imprudent. Parfois, les gens me disent oui, mais j'ai un stop au BE ou j'ai mis mon stop. Sachez qu'en cas de discours de banquier central qui ne satisferait pas le marché, dans l'hypothèse, le marché, regardez, hein, je vais vous le remontrer parce que vraiment, c'est important. Pour moi, c'est ça aussi le trading. Ça, ce mouvement ici qui conduit les prix de 24 760 à 26 325, ah oui quand même, hein, près de 1500 points, ça, ce n'est que le discours du banquier central qui a satisfait les marchés. Si le banquier central américain déçoit demain et ne confirme pas ce qu'il a dit il y a 10 jours, c'est patatras, ça va repartir violemment dans l'autre sens. Donc soyez très prudents parce que dans ce cas-là, vous pouvez avoir un stop où vous voulez. S'il y a du slippage, s'il y a de la violence, s'il y a peu de liquidité parce que les professionnels vont attendre, les particuliers vont se faire croquer où qu'ils aient mis leur stop. Donc bon, quand on ne l'a jamais vécu, on ne l'a jamais vécu. Mais pour moi, qu'il ait déjà vécu à 2 ou 3 reprises, ne pas comprendre que mon stop a été exécuté 300 points au-delà de là où je l'avais fixé, téléphoner au broker pour qu'on m'explique que c'était normal, c'est une question de liquidité, on ne peut pas garantir la liquidité. Quand on l'a vécu une fois, la fois suivante, je peux vous garantir qu'on est prudent. Parce que ça fait mal. Alors encore une fois, tout dépend du capital, mais proportionnellement, ça fait mal. Voilà pour les indices. Je vais regarder si vous avez quelques questions. Et suite à cela, puisque de toute manière, je considère que continuer à analyser le marché dans les circonstances actuelles serait de la perte de temps, puisque l'analyse technique fait flop face à la géopolitique et face à aux banquiers centraux, je passerai aux questions qui m'ont été posées par mail interposé sur notamment les actions. Alors, bon, il y a plein de personnes qui ne voient rien. C'est embêtant. Et d'autres personnes pour qui c'est bon. Oui, USD CHF en weekly, tout à fait, c'est haussier, mais c'est pas parce que c'est haussier, Alexis, en weekly qu'il n'y a pas moyen de vendre sur les unités de temps inférieures.
un problème de navigateur. Tiens, Draghi est ouvert à de nouvelles baisses de taux. C'est pour vous dire, c'est le moment de... Bientôt, on va nous payer pour prendre des prêts immobiliers. Je dois partir, mais à quel? Je regarderai sur YouTube. Je ne voyais pas, j'ai coupé, puis relancé, et c'est bon maintenant. Image correcte. Bon, bah écoutez, désolé. Ok, donc je continue maintenant avec les questions qui m'ont été posées concernant le marché des actions. Didier, Mersenne, alors... Je suis désolé de ne pas forcément vous satisfaire avec ma revue de marché en vous disant qu'il n'y a pratiquement rien à faire. Mais bon, je sais bien qu'il y a parfois une attente de plan de trading, de possibilités, mais quand c'est imprudent, c'est imprudent. Alors, Mersenne, MRN, c'est bien ça. Donc, Didier nous dit, en journalier, il y aurait une mèche haute en haut du range. En haut du range. Sur Mersenne, une mèche haute en haut du range. Alors, ok, nous avions un twist ici, mais le range, il a été cassé. Donc là, j'essaye de... Excusez-moi quelques instants. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Ouais, non, c'est compliqué de... C'est compliqué. Effectivement, on peut imaginer une probable dérive latérale ici, la boîte dans la boîte de la boîte, mais enfin bon là, il faut vraiment, ça demande vraiment confirmation. Effectivement, les prix sont très très surachetés. Effectivement, nous avons une mèche haute dans ce qui pourrait être la borne haute d'une dérive latérale ici. Euh, moi, je ne pense pas qu'on puisse vendre, Didier, cette action qui est très montante. Alors, hebdomadaire, il faut aller voir les fondamentaux aussi, hein. On va regarder sur hebdomadaire. Hebdomadaire. Alors, il y a du potentiel haussier encore, mais nous sommes sur une zone de support importante. Donc, pour pouvoir continuer à acheter Mersenne, ouais, c'est le range que j'avais tracé préalablement, on le voit bien hein, sur le weekly, hein, quand on n'arrive pas à le faire sur une unité de temps. Alors, c'est complètement suracheté. Donc, si les prix venaient à rechercher les 32, là, le niveau des 32, à ce moment-là, nous pourrions peut-être envisager un achat pour aller chercher les 36. Ou bien, deuxième possibilité, il faut casser ici les 34 et après repli, à ce moment-là, aller chercher les 36. À condition que les prix ne soient pas trop éloignés de la Tenkan-sen, ce qui est le cas pour le moment. Mais vendre, non. Vendre un mouvement aussi puissant à la hausse, non. Même si ça va corriger, ça serait vendre fortement contre la tendance. À mon avis, il vaut mieux attendre pour payer. Voilà mon avis sur Mersenne. Mehdi Créa, Almed. Alors, Medicrea, donc Didier, Doji en clôture sur range daily et hebdomadaire. Alors là, moi je trouve pas qu'on puisse considérer cela comme étant vraiment un range. Effectivement, on pourrait taper un plus bas ici, taper un plus haut ici, mais là nous sommes plutôt dans une sortie de range avec un nuage qui s'oriente à la hausse et dans une tendance qui repart à la hausse. Peut-être que nous allons trouver le range en question sur le graphique hebdomadaire. Donc nous allons prendre ici les plus hauts, les plus bas. La SSB, on voit bien qu'elle est au milieu, donc nous ne sommes pas encore en haut du range. Selon moi, il y a encore matière à ce que ça grimpe. Donc maintenant, je rebascule sur mon graphique journalier. Didier. Et ici, je vois que les prix sont fortement éloignés de la Tenkan-sen, donc il faut que ça corrige. Hein, c'est aussi ce que nous disent les stochastiques. Mais enfin, si on casse... Ah ouais, puis alors c'est des small caps, ça c'est compliqué parce qu'il suffit qu'un seul investisseur rentre dedans pour que ça bouge notre stop. Hein. C'est peu liquide, hein, ce genre d'action. Hein. Donc il faut faire attention avec les actions peu liquides. Mais enfin, si on casse les 3,25, ici, probablement que nous pourrions aller chercher les 3,50.
Mais je ne pense pas que nous puissions vendre à découvert pour le moment ce titre. Et je trouve qu'il est un peu suracheté pour acheter maintenant. Mais il y a du potentiel haussier jusqu'à la borne haute du range weekly. Alain, qui découvre Ishimoku. Ah oui, alors Didier me demandait aussi quelle est la priorité, la tendance ou le range. Ben, il n'y en a pas de priorité, les deux sont prioritaires. Dans une tendance, dans un range, il y a souvent des tendances et les tendances s'arrêtent souvent là où commencent les bornes des ranges. Il n'y a pas de priorité, les deux sont bons à trader, en sachant que le marché est à l'équilibre dans 70% du temps, donc 30% du temps seulement en tendance. Alain découvre Ishimoku. Ben écoute, bienvenue dans le monde de l'analyse technique via Ishimoku, Alain. Et tu voudrais savoir s'il y a une opportunité d'entrer sur Unibial pour du trading de très long terme. Unibial. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous entendez par. Alors Unibial, je trouve pas Unibial. Alors Unibial, je ne connais pas. Unibial. C'est pour ça qu'il faut me donner le code aussi, mais alors, Unibial, comme tu viens pour la première fois aussi, Unibial, United Financial, je ne trouve pas Unibial, il faudrait que j'ai le code. Ah, Unibail, 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 Alain, Unibail. Alors, Euronext Paris, je vois que tu es avec nous. Est-ce que tu peux me confirmer si c'est bien Unibail, Roda, Non. Alors, est-ce que, bon, parce que tu vois, j'ai FWB Unibail, j'ai Unibail Rodamco, Unibail Roda, Unibail, il y en a plein. Est-ce que tu as le code, s'il te plaît, Alain, qui t'intéresse? URW. Eh ben voilà, ça va être plus facile. URW. Euronext Amsterdam, alors celui-ci. Oui, super, Alain. Donc, je reviens après, Alexis, à ce que tu me disais sur l'USD-Yen, CHF, pardon. Donc, Alain qui découvre Ishimoku, donc bienvenue dans notre monde de l'analyse technique avec Ishimoku. Entrée sur une eBay en long terme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais directement basculer sur un graphique mensuel, parce que je ne sais pas ce que tu entends par long terme. Oh, décidément, je me trompe sans arrêt de bouton. Ok, donc c'est bon, mon tracé est correct. Donc ce que je vois moi ici techniquement, c'est que l'action Unibail, je ne sais pas ce que c'est que cette entreprise, donc comme je dis toujours, ce n'est pas obligatoire, mais je recommande vivement de s'intéresser aux fondamentaux de l'entreprise et à son secteur. Selon moi, l'analyse technique pour le trading des actions ne suffit pas. Il y a des personnes qui sont en profond désaccord avec moi, mais je peux tout à fait comprendre qu'on soit en désaccord avec moi, mais je pense que l'analyse fondamentale est importante. Donc c'est une action qui est beaucoup montée et qui stagne dernièrement dans cette probable dérive latérale. Nous avions des points de contact ici en bas, un point de contact en haut, ici, en bas ici avec ce magnifique avalement. Et techniquement parlant, cet avalement était selon moi un signal d'achat. Après, il faut voir le secteur. C'était un signal d'achat, donc nous sommes encore relativement près de ce niveau. Donc effectivement, ça ne me paraîtrait pas idiot d'un point de vue purement technique et sous réserve des fondamentaux. Ça ne me paraîtrait pas idiot d'acheter là maintenant avec un stop par exemple au niveau des 120, admettons, et puis si on a le ratio, aller chercher la zone d'équilibre à 170, voire 199 pour du très long terme. Ça, c'est sur du mensuel. Maintenant, si j'affine sur un graphique hebdomadaire, je vois quoi? Donc là, vous voyez, pour répondre à Didier, est-ce que c'est plus important la tendance ou le range? Dans un range, nous avons une tendance. C'est ce que j'explique très souvent, hein, notamment dans les formations. Tendance qui conduit les prix du bas vers le haut du range, mais qui ne voit pas la tendance, qui ne voit pas le range, ne comprend pas pourquoi elle s'arrête d'un coup. Elle s'arrête tout simplement parce qu'elle a atteint sa limite, c'est-à-dire la borne d'une dérive latérale. Et on retrouve le même phénomène ici. Donc à partir du moment où on a tapé ici ce niveau, et en weekly, l'avalement qu'il y a ici était un beau signal d'achat. On peut revenir dessus parce que les prix offrent un repli. Nous sommes en survente. Techniquement parlant, je ne vois pas d'inconvénient à acheter cette action. Techniquement parlant. Si on bascule sur du journalier,
qu'est-ce que l'on voit si on bascule? Voilà. On a plusieurs signaux. Là, nous avons une sorte de marteau. On ne peut pas l'appeler un marteau, un avalement sur ce niveau. Cette borne basse de range journalière. Il suffit de fixer le stop sous la borne basse du range hebdomadaire. Et puis, on peut aller chercher les 145 à condition d'avoir un ratio minimal de 2,1. On peut aller chercher les 145, on peut aller chercher les 151, on peut aller chercher les 157 et ainsi de suite sur les unités de temps supérieures. Alors, c'est une Fonvière qui rapporte 8%. C'est une rate Uniball. Mais c'est moins performant qu'une US. Bon, mais là, je vous laisse discuter entre spécialistes. Hein. N'hésitez pas à utiliser le forum pour discuter de cet actif que moi-même je ne connais pas et que vous semblez bien connaître. Donc, vous pouvez poursuivre la discussion sur le forum avec des graphiques. En tout cas, voilà mon analyse technique d'un point de vue purement technique. Voilà ce que je vois. Donc ça ne me paraît pas idiot de l'acheter, techniquement parlant. Je dis bien techniquement parlant. Nous avons un gap aussi ici qui fait support. Alors, Tiki est entré sur GBP-AUD, mais ça fait déjà pratiquement 24 heures. Donc GBP-AUD. GBP-AUD, donc on va basculer sur du 4 heures. Moi, je suis en dehors du marché là, et je vais vous dire que je suis tranquille hein, d'être en dehors du marché. Je n'ai pas l'intention d'y rentrer. GBP AUD, il y a à peu près 24 heures, tu es rentré sur range daily à 1,8216. Alors, donc du coup, c'est sur du daily que je dois aller. Alors là, nous avons un petit problème, Tiki, parce que visiblement, nous n'avons pas tracer notre range de la même manière. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est se dire que je me suis peut-être trompé dans mon tracé et donc recommencer. Donc ici et maintenant, pim. À minima, je dirais même, je dirais même plus. C'est difficile. Souvenez-vous, hein, dans ma formation, je dis que lorsqu'il est difficile de relier plusieurs niveaux de prix sur la même ligne, il vaut mieux aller voir ailleurs. Voilà, là, on peut en relier deux. Ça me paraît excessif, mais bon, on va vérifier avec notre ami Fibonacci. Oui, voilà, là, nous sommes typiquement dans une situation. Alors, je comprends ce que tu as fait. Tu as acheté, donc tu dis à 1,8216. 1,8144. C'est tardif, hein, mais pourquoi pas. 1,8220. Donc, ton stop doit déjà être en dessous des mèches, donc à 1,8184. Pour fixer, la zone d'équilibre ici à 1,8488, le haut du range qui est ici. Trader le GBP, vous allez dire, il ne veut rien trader ce gars-là, mais trader le GBP actuellement n'est pas non plus ce qu'il y a de plus confortable, on va dire. Mais lorsque nous avons une dérive latérale comme celle-ci, avec plein de niveaux de support juste en dessous, très souvent le marché va les chercher. Donc attends-toi à ce que tu peux maintenant fixer, tu es à 1,83, tu es déjà pratiquement à 80 points de gain, tu peux mettre ton stop au break-even. Je ne pense pas que les banques centrales vont créer un gap. Tu peux toujours mettre ton stop au break-even. De toute façon, tu ne peux plus le perdre. La première cible est à 1,8492. Donc bien l'achat avec les doji, ici l'étoile du matin. Parfait, tu es déjà à 80 points de gain et donc bravo, félicitations. Tu n'as plus qu'à mettre ton stop à zéro maintenant ou à encaisser les bénéfices avant la tempête. Et tu es aussi entré, Tiki, sur l'euro GPI, l'euro yen, dans un range H4 à 122,92. Donc allons regarder l'euro yen. Basculons sur du H4 et traçons le range. Ça a l'air moins... Ouais, mais là, c'est la conséquence, ça c'est aujourd'hui, hein, donc c'est la conséquence du discours de Draghi ou de je ne sais quoi là. Donc de toute manière, moi je l'aurais tracé comme ça, parce que là nous sommes dans une configuration similaire. Effectivement, on peut le tracer comme ça, mais comme je te disais, lorsqu'il y a un support aussi flagrant juste en dessous, souvent le marché va le chercher.
Donc s'il y a achat, c'est là que ça se passe maintenant. Et là, tu es entré à 122,92. Ah, donc tu l'as vendu. 122,92. Ah bah alors c'est parfait. Nous sommes le 12, mais alors il y a 24 heures. Je ne sais pas comment il y a 24 heures. Bon, en tout cas, si tu as vendu le haut du range qui est ici, tu as pris tes bénéfices en bas, et puis si tu les as pas pris, tu vas aller les chercher ici. Donc c'est magnifique. Bravo. Excellent Tiki. 122,92. Bon, bah écoutez, c'est tout pour moi. Donc je vais regarder vos questions et essayer d'y répondre. Alors Alexis, en USD-CHF, quand je disais haussier, c'est qu'il y a eu un retournement sur borne basse de Canal plus Kijun, donc j'aurais tendance à dire que la semaine devrait être haussière. Alors c'est difficile à dire parce que les banquiers centraux, encore une fois, vont passer par là et vous allez voir ce qu'ils en font des tendances. Alors je suis bien sur USD, non, je suis sur Euro Japon, c'est pour ça que USD CHF en hebdomadaire. Donc Alexis, retournement sur borne basse de Canal plus casse de Kijun. Alors borne basse de Canal. Ouais. Excusez-moi, je prends le temps de tracer. Ça bizote, hein. Bon, bref. Oui, 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 il y a un rebond. Effectivement, il y a un rebond. Maintenant, si on bascule sur du journalier, c'est difficile à dire. Franchement, pour le moment, le marché te donne raison, Alexis. Maintenant, tant qu'on ne casse pas cette zone, c'est difficile. Mais probablement. Belle analyse, Alexis. Alors, Gérard, pourrais-tu expliquer en quoi le slippage peut influencer sur le fonctionnement d'un trailing stop? Bah, qu'il soit trailing ou qu'il ne soit pas trailing, ton stop, à moins que tu trades des CFD dont le stop est garanti, ça existe et ça a ses pour et ses inconvénients. Un courtier ne peut pas garantir la liquidité. Le trading, c'est une question de liquidité. Qu'est-ce que veut dire la liquidité? C'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité d'acheteurs, une certaine quantité de vendeurs. Quand il y a une certaine panique sur les marchés, un mouvement violent suite à je ne sais quoi, un discours de banquier central par exemple, ou des bruits de bottes, ou, ou le Brexit, ou je ne sais pas quoi, vous pouvez par exemple être à l'achat sur GBP USD et quand au moment où vous voulez sortir avec votre stop, il n'y a pas de contrepartie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous êtes à l'achat, et personne ne veut reprendre votre position pour la vendre. Donc le marché continue à monter malgré votre stop, puisqu'il n'y a personne en face. Voilà ce que ça veut dire que la liquidité et les contreparties. Donc si moi, par exemple, j'achète un cahier, j'ai un cahier devant mes yeux, j'achète un cahier à 1 euro, et puis l'inflation fait que mon cahier arrive à 1,50 €, je veux prendre mes bénéfices, même si avec l'inflation, j'aurais pas de bénéfices, mais c'est un simple exemple. Je veux le vendre. S'il y a en face de moi des personnes qui considèrent que c'est une bonne opportunité de me racheter mon cahier à 1,50 €, ils vont me le racheter. Mais si personne considère que c'est une bonne opportunité, personne ne va l'acheter. Et donc d'un seul coup, le prix de mon cahier va baisser, 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 baisser. Je ne vais pas trouver de contrepartie pour me le racheter. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc que tu aies un trailing stop, un stop normal ou je ne sais quel autre stop, s'il n'y a pas de contrepartie, ton stop n'est pas exécuté. Bonjour Sam, peut-on scalper avec Ishimoku sur très petite unité de temps, même en tick, et confirmer à quelle unité de temps supérieure maximum? Alors là, moi j'ai jamais tradé en tick, mais oui, bien sûr, nous pouvons scalper avec Ishimoku. Je te recommande de te rapprocher d'Anthony hein, sur le forum ABFX ou sur Twitter. Il y a d'autres personnes. J'ai moi-même sur ma chaîne YouTube fait de nombreuses vidéos de scalping en direct. Donc tu vas sur ma chaîne YouTube, tu tapes scalping Ishimoku et tu trouveras plein d'exemples qui montrent comment faire du scalping avec Ishimoku. Alors pas antique, ça j'ai jamais fait, mais probablement que ça doit être possible. Voilà, mesdames et messieurs. Donc éventuellement un retest de borne en baissier. Je ne sais pas, Alexis, je ne peux pas répondre avec précision. Alors USD CHF, je reviens. Je devine que tu dois être à l'achat sur USD CHF. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu es à l'achat sur USD CHF? Donc regarde, là nous avons un doji sur la Kijun Sen après cassure du range.
Non, non, pas de souci, mais c'est pour chercher à comprendre et progresser, c'est très bien. Nous avons ici cassé la borne basse du range. On réintègre le range jusqu'à la Kijun-sen. Tant que la Kijun-sen fait résistance ici, ainsi que la borne haute de cette dérive latérale, nous ne pouvons pas considérer que la continuation haussière, maintenant si on casse ce niveau, effectivement, nous irons très probablement chercher le niveau des 1, puis des 1,0066. D'un point de vue technique. C'est tout à fait possible d'un point de vue technique, tu as tout à fait raison. Mais comme l'Ishimoku permet, en fait, je ne vais pas faire un cours Ishimoku, mais parce que c'est pas le lieu, mais en réalité, lorsque l'on détecte un signal, par exemple hebdomadaire, ici tu détectes un signal avec ce magnifique Arami haussier qui casse la Kijun-sen en prenant appui sur la borne basse de sur cette ligne de tendance. C'est très bien. Ce que doit faire le trader Ishimoku, c'est soit il entre comme ça, la Shikuspan n'a pas d'obstacle, soit il entre comme ça et il vise une cible. Là, c'est compliqué déjà de viser une cible au-dessus de la Tenkan-sen, donc déjà pour mettre le stop, c'est un peu compliqué d'obtenir un ratio. Mais ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire, c'est affiner notre prise de position en utilisant la validation sur une unité de temps inférieure, donc le daily. Et là, je me dis, ah oui, je m'apprêtais à rentrer sur un graphique hebdomadaire, mais je ne peux pas le faire tout de suite parce qu'ici, la probabilité pour que ça ne passe pas est très forte. C'est une question de probabilité, le trading. Donc, une fois que ce niveau sera cassé et que la Shikuspan sera passée au-dessus de la SSB, la probabilité pour que la continuation haussière ait lieu sera forte. Mais tant que cette configuration ici n'est pas validée par la cassure de ces niveaux, à la fois pour Shikuspan et pour les prix, nous ne pouvons pas considérer que la probabilité de continuation haussière soit forte. Donc, tant que cette probabilité ne devient pas forte, on s'abstient. Voilà comment est-ce que je le réexpliquerai avec d'autres mots. J'espère que cette revue de marché vous a satisfait. Je m'excuse encore de ne pas déceler beaucoup de plans de trading et d'être un petit peu frileux pour trader dans les jours qui viennent. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je serai présent, étant donné que je ne peux plus beaucoup bouger en plus en ce moment, donc je serai présent sur le forum de façon un petit peu plus assidue, sur Twitter aussi. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci aussi beaucoup, Patrick. Merci à tous. Excellente journée, excellente semaine. Et si vous voulez, vous pouvez tester en démonstration le trading à la veille de banquiers centraux et notamment d'un FOMC aussi attendu que celui de demain. Et vous verrez, c'est du sport. Merci Alexis. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Jonathan. Merci à tous. Merci Roland. Bye bye.